Alors, c'est une série qui s'appelle La bénédiction d'être. Et il y aura plusieurs déclinaisons. Et aujourd'hui, c'est la bénédiction d'être chrétien. Comme on est dans un moment un peu pesant, un peu lourd, il m'a semblé bon de voir à quel point on est béni, à quel point c'est une bénédiction de connaître le Seigneur. Vous savez que les hommes cherchent le bonheur. Et c'est vraiment la quête de beaucoup de gens. Ils aimeraient être heureux, ils cherchent le bonheur. Et une des possibles étymologies du mot bonheur, c'est bon-heur. C'était lié au jeu de dés, au jeu de hasard. Et lorsque les dés se heurtaient, bon-heur, et que ça donnait un bon chiffre, on était heureux, on était content. Et c'est une des possibles étymologies du mot bonheur. Et nous ne croyons pas, nous ne cherchons pas le bon-heur, nous ne cherchons pas le hasard, nous ne cherchons pas la chance. Nous avons la baraka. La baraka, c'est quoi en hébreu? C'est la bénédiction de Dieu. La bénédiction, c'est pas la chance, c'est pas un coup de chance. C'est si on a le Seigneur dans sa vie, on est béni. Et on ne cherche pas le bonheur vainement à droite à gauche parce qu'on a déjà le Seigneur. La bénédiction d'être chrétien, c'est un beau titre, mais c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile. Alors d'abord, quand je parle d'être chrétien, je ne veux pas dire d'être de tradition chrétienne, d'avoir été aspergé quand on était bébé, c'est pas être chrétien. Je veux parler de quelqu'un qui est disciple de Jésus-Christ, qui est un pécheur, sauvé et transformé par la grâce de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Un vrai chrétien donc, quelque part. Donc la bénédiction d'être chrétien, né de nouveau, d'être enfant de Dieu. Alors, aux yeux du monde, être chrétien, c'est plutôt méprisable. Être chrétien, vous pouvez réfléchir vous-même, hein, ce que ça représente pour les incroyants. T'es pas moderne déjà, c'est vieillot d'être chrétien, hein, c'est un truc du passé. T'es pas progressiste en plus, hein, tu es conservateur, donc tu es contre tout ce qui est nouveau, tous les progrès merveilleux de la société. Quand tu es chrétien, tu es quelqu'un de borné, hein, selon le monde. Donc, c'est-à-dire, tu as tes convictions, tes idées, tu n'en démords pas. Je sais, je crois. Tu n'es pas ouvert d'esprit. Et puis surtout, quand tu es chrétien, tu n'es pas libre. Tu peux pas faire ce qui te plaît. Tu as des interdits, des tabous. Dieu te dit ne fais pas ci, ne fais pas ça. Tu as la loi de Dieu, la Bible. Donc, vraiment, on peut pas dire que les chrétiens comme ça, vu comme ça du monde, soient honorés, ils sont plutôt méprisés. Et je pense aussi aux chrétiens persécutés. Il y a beaucoup de pays, hein, c'est quand même la population la plus persécutée à l'heure actuelle dans le monde. Et si on est chrétien, déjà c'est pas facile, mais en plus on est persécuté, c'est-à-dire on ne peut pas avoir un boulot comme les autres, on est plus pauvre que la moyenne. Parfois, on est menacé de mort, on est arrêté, on est pourchassé. Certains doivent quitter leur village, leur maison, leur famille. Certains perdent des membres de la famille qui sont assassinés, d'autres qui vont en prison. On pourrait dire, dis donc, d'être chrétien, c'est quand même pas une sinécure. Et pourtant, quand vous regardez ces chrétiens persécutés, ils ont un courage, ils ont une persévérance qui nous apprennent, hein, des choses. Franchement, et même ils ont même de la joie, parce que pour eux, le Seigneur, même sous la persécution, vaut mieux que tout le reste. Ils préfèrent être avec le Seigneur et être persécutés que d'être sans le Seigneur et être bien vus de tout le monde. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Dieu a dit, hein, ne cherchez pas à plaire au monde ou à plaire aux hommes. Alors il y a un verset qui nous dit comment le chrétien pourrait vraiment être le plus malheureux des hommes, le plus méprisable. C'est en 1 Corinthiens 15, parce qu'il y a tout dans la Bible, hein. 1 Corinthiens 15, verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, alors nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Et là, l'expression, c'est nous sommes les plus à plaindre, nous faisons vraiment pitié. Alors pourquoi est-ce qu'il écrit ça, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons?
Ben, c'est vrai que en tant que chrétien, on fait attention à la façon dont on se comporte. On fait certains choix. On renonce à certaines choses aussi, notamment à des mauvais désirs, par exemple. Parfois, on se prive. Et si il n'y a pas de résurrection, s'il n'y a pas de vie après la mort, si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, eh bien, on est vraiment les plus malheureux de tous les hommes parce qu'on est malheureux sur terre pour rien. Tout ça, c'est pour rien. Tout ce qu'on fait, tous nos sacrifices, tous nos choix, c'est pour rien. Nous sommes vraiment, on investit notre vie chrétienne pour rien. On passe à côté de la vraie vie. Alors bien sûr, ça c'est le point de vue du monde, hein. Nous savons qu'il y a la résurrection, nous croyons que Jésus-Christ est ressuscité et nous croyons que nous ressusciterons aussi. Et donc, que même si on doit renoncer à certaines choses sur la terre, c'est pas grave parce que nous avons la vie éternelle. Nous ne cherchons pas tout dans cette vie présente. Mais parfois, ce ne sont pas les gens du monde, ce sont les chrétiens eux-mêmes qui doutent de leur bénédiction. Je vous lis un extrait, et vous pouvez regarder aussi dans votre Bible, du psaume 73. Psaume 73, les premiers versets. Oui, Dieu est vraiment bon pour Israël, pour tous ceux qui ont le cœur pur. Pourtant, j'ai bien failli faire un faux pas. Il s'en est fallu d'un cheveu que je tombe. J'ai vu en effet ceux qui ont renié Dieu. J'ai vu que tout leur réussit. J'ai envié ces insolents. Ces gens-là n'ont jamais d'ennui. Ils sont gros et gras, ils ne connaissent pas la peine des hommes. Les coups durs sont pour les autres, pas pour eux. Il y a certains enfants de chrétiens, je pense aussi, ceux qui ont été élevés dans une famille chrétienne, parfois ils sont tentés de lorgner vers les autres qui ne sont pas de famille chrétienne, parce que l'herbe est toujours plus verte de l'autre côté de la barrière, hein. Alors, ils se disent, ah oui, mais eux, ils peuvent faire la grasse matinée. Voilà, moi je suis obligé d'aller à l'église avec mes parents. Eux, leurs parents sont plus cool. Moi, mes parents, ils disent, ah non, mais on est chrétien, on fait pas ça, on fait pas ci, et moi, je dois supporter tout ça. Eux, ils peuvent sortir, faire ce qu'ils veulent. Le soir, et ils peuvent sortir avec les garçons, les filles, ils peuvent boire un peu d'alcool. Et moi, voilà, je suis chrétien, tout m'est interdit. Leur vie a l'air vraiment plus palpitante. Ils font des trucs même un peu interdits. Et moi, ça m'attire, hein, les interdits, hein. Qui n'est pas attiré par les choses interdites, surtout quand on est jeune? Alors, cette situation des enfants de chrétiens, quand même, il faut se mettre à leur place. C'est pas évident, parce que on les a mis dans un cadre chrétien, mais en fait, ils n'ont pas forcément encore choisi. Ils ont leurs parents chrétiens, mais ils n'ont pas eux-mêmes choisi, fait leur choix personnel, et il faut vraiment prier pour leur salut, qu'ils acceptent le Seigneur eux aussi. C'est pas parce que papa et maman sont chrétiens que les enfants sont automatiquement chrétiens. Et c'est vrai qu'en général, on ne voit pas la propre bénédiction dont on est l'objet. On a tendance à voir chez les autres. Ah oui, mais eux, regarde, mais regarde un peu aussi tout ce que tu as. Je pense aux enfants dont les parents sont divorcés. C'est dur pour eux d'avoir un seul parent. Peut-être des fois il y a eu des querelles, ils ont vu des choses vraiment moches entre leurs parents. D'avoir des parents ensemble dans le Seigneur, c'est une grande bénédiction. Mais peut-être qu'ils ne le réalisent pas et qu'ils ne se rendent pas compte. On fait des mauvaises rencontres, on raccourcit sa vie souvent à cause du mal que l'on fait. On s'empoisonne la vie tout seul, on se rend malheureux tout seul parce qu'on a choisi de rejeter Dieu. Et puis au verset 25, toujours du psaume 73, il dit cette phrase magnifique que vous connaissez certainement. « Quel autre ai-je au ciel que toi, et sur terre, je ne prends plaisir qu'en toi. » Et ça, c'est le croyant qui revient à Dieu et qui fait le point et qui dit, mais en fait, qu'est-ce que j'ai d'important? Qu'est-ce qui comble ma vie de façon durable? C'est le Seigneur, parce qu'il est toujours là. Et le monde, lui, me laisse vide, me laisse dans la peur, dans l'angoisse, dans la crainte. Mais le Seigneur, lui, eh bien, il me comble, il est toujours là avec moi, il m'aime, il me pardonne.
Et donc, quand on se rapproche de Dieu à nouveau, on se rend compte quelle bénédiction c'est d'être chrétien et qu'on n'a pas à envier les incroyants. Alors, quelles sont les bénédictions particulières de l'enfant de Dieu? Mais la première, vous pourriez le dire directement, la première bénédiction, c'est d'être sauvé, c'est d'avoir la vie éternelle. On a l'assurance du salut. Ça veut dire qu'on n'a plus peur de la mort parce qu'on sait qu'on a la vie éternelle. S'il y a quelque chose vraiment qui empoisonne la vie, eh bien, c'est la mort. L'enfant de Dieu, eh bien, il a la vie éternelle, ça ne va pas s'arrêter. Il y aura certainement, bien sûr, cet arrêt sur la terre, mais notre vie va continuer. Comment on est sûr d'avoir la vie éternelle? Parce que tous les chrétiens n'ont pas cette assurance, parce que tous les chrétiens ne sont pas enseignés dans ce sens. Pourtant, il y a énormément de promesses. Vous pourriez chez vous citer un verset, une promesse, qu'on est sauvé, qu'on est sûr d'être sauvé. Est-ce que vous en avez comme ça, que vous pouvez dire de tête, un verset ouais. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Je ne connais pas la référence. Voilà, par exemple, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Celui qui croit au Fils a la vie. Celui qui croit en lui est passé de la mort à la vie. Il ne vient plus en jugement. Romains 8, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et on ne peut plus être condamné au jour du jugement dernier. Il est dit aussi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus dit, je leur donne mes brebis, je leur donne la vie éternelle à ceux qui croient en moi, et elles ne périront jamais. Il y a tellement de promesses comme ça merveilleuses que nous avons, qui nous sont offertes et que nous pouvons accepter par la foi et dire, Seigneur, tu es mon sauveur, ça veut dire que je suis sauvé pour toujours. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et il est dit aussi que par son nom, nous recevons le pardon de nos péchés. Nous sommes pardonnés. Voilà la bénédiction principale de l'enfant de Dieu, c'est d'être sauvé. Ça change quand même la perspective de notre vie. C'est pour ça qu'on peut accepter de se priver de certaines choses, de renoncer à certaines choses sur terre, parce qu'on sait qu'on a la vie éternelle, que notre vie, tout n'est pas sur la terre. Imaginez l'incrédule qui mise tout sur sa vie terrestre. S'il doit être heureux, s'il doit prendre du bon temps, c'est maintenant. Et imaginez qu'il soit malade, handicapé, qu'il meure jeune, ou qu'il soit dans un pays extrêmement pauvre, un pays en guerre. Tout ce qu'il cherche, tout ce qu'il veut lui échappe. Le bonheur, la facilité, la jouissance, tout ça, il ne peut pas l'avoir. Et sa vie est un cauchemar. Tandis qu'un chrétien, il peut vivre au milieu d'un pays en guerre, il peut vivre dans la pauvreté, il peut vivre en prison même, et avoir la paix et la joie, parce qu'il sait qu'il a le Seigneur et qu'il a la vie éternelle. Et ça change tout. Ça donne une autre perspective à la vie. Deuxième bénédiction, on sait où se trouve la source de la vraie vie. Savez-vous où se trouve la source de la vraie vie? Alors, elle n'est pas forcément au vu de tous, il faut un peu la chercher. Mais qui est la source de la vraie vie? C'est bien sûr le Seigneur. Jean 7, 38, Jésus dit, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Et il parlait du Saint-Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. La bénédiction d'avoir des fleuves d'eau vive. C'est quoi ces fleuves d'eau vive? Mais c'est quelque chose qui coule de nous en fait. C'est la source de Christ en nous qui coule et qui jaillit vers l'extérieur. Le chrétien n'est pas quelqu'un qui mendie un peu de joie, un peu de bonheur, un peu d'amour. Il est quelqu'un qui déborde de ces choses. Parce qu'il a la source en lui qui est Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ, nous n'avons pas cette source. Sans Jésus-Christ, nous avons quelques milligrammes d'amour, quelques milligrammes de joie, quelques milligrammes de paix, et on essaie de jongler avec ça toute la vie, d'essayer d'aimer 2 ou 3 personnes autour de nous,
et encore bien imparfaitement, d'avoir quelques moments de joie de temps en temps et quelques moments de paix de temps en temps. Ça, c'est la vie sans Dieu. Mais quand on a la source d'eau vive, non seulement on a assez pour nous, mais on a plus, et ça déborde. C'est Ésaïe aussi, hein, dans le chapitre 55, qui dit « Venez aux eaux, venez aux sources d'eau, gratuitement, gratuitement. Vous vous délecterez de ce qui est bon. » Et ça, c'est la promesse de Dieu. Dieu nous donne des choses bonnes, délicieuses. C'est la vie avec lui, c'est la vie près de la source. Et donc, nous avons trouvé la source, et c'est Jésus-Christ. Alors, on peut se réjouir. La source, elle nous donne d'abord la vraie paix. Jésus dit, « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Ça, c'est intéressant, cette petite phrase. Hein, c'est dans l'évangile de Jean. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Le monde, qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il essaie de nous donner une paix de tranquillité. Hein. Fichez-moi la paix, vous connaissez l'expression. Fichez-moi la paix, ça veut dire je veux être tranquille, je veux avoir une vie peinarde, je veux pas qu'on m'embête. Mais c'est pas ça la vraie paix. La vraie paix, c'est quelque chose qui est profond. Même quand la surface est agitée, le chrétien peut avoir la vraie paix, la paix de Christ. Pas comme le monde. La mer peut être très agitée en surface, il peut y avoir des vagues de 3-4 mètres. Si vous plongez à 5-6 mètres de profondeur, c'est toujours le même calme plat. Tout est calme, tout est tranquille. Les vagues restent à la surface, mais si vous êtes au fond, c'est calme. Et c'est peut-être un peu ce qui se passe dans le cœur du chrétien. Il y a la vraie paix, mais il y a la vraie joie. J'aime ce verset du psaume 16, verset 11. David dit « Tu me feras connaître les chemins de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » C'est le psaume de la résurrection du Messie, entre autres. Et donc c'est le psaume qui donne l'espérance aussi pour les Juifs de la vie après la mort. Mais ça peut commencer maintenant, des délices éternelles. Oui, il y a vraiment une vraie joie avec le Seigneur. Là encore, c'est pas la joie, la gaieté de l'homme alcoolisé ou drogué ou qui fait n'importe quoi. C'est la joie profonde, cette joie pure, presque enfantine, mais cette joie qui est là, même quand, là encore, on peut avoir une tristesse momentanée, mais au fond de nous, il y a toujours cette joie du salut. C'est David qui dit « Rends-moi la joie de ton salut ». Le fait d'être sauvé, c'est une joie permanente, c'est un festin perpétuel d'avoir le Seigneur dans ma vie. Et même si j'ai des sujets de tristesse, j'ai des épreuves, j'ai des douleurs, j'ai des choses qui m'arrivent en dehors qui sont tristes, eh bien, au fond de moi, je ne perds pas cette joie. Et puis, il y a le vrai amour aussi. Ça, c'est qui ne cherche pas le véritable amour dans ce monde. 1 Jean 4, verset 10. Cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Et un peu plus loin, il dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. C'est très touchant ces passages de Jean parce que Dieu ne nous aime pas parce qu'on l'aime. Dieu ne s'intéresse pas aux gens aimables. Il ne dit pas « je vais sauver les gens aimables, les gens purs, les gens justes ». Il n'y a pas de juste, il n'y a pas d'aimable. Nous sommes tous pécheurs, mauvais et méchants. Et même, c'est Paul qui dit à Tite, on se haïssait les uns les autres. Mais Dieu nous a aimés le premier, gratuitement. Et non seulement il nous a aimés en pensée, mais surtout en acte, puisqu'il a donné son Fils comme victime expiatoire à notre place pour nos péchés. On a cet amour pour nous, et si on a cet amour pour nous, qui sera contre nous? Franchement, on connaît le véritable amour. C'est cet amour total, gratuit. C'est ça le vrai amour. C'est ce que les Grecs rendaient par le mot agapé, l'amour agapé. Dans le monde, on a l'amour Eros d'abord, c'est-à-dire qui n'est pas vraiment de l'amour, c'est de l'immoralité ou de la sexualité. Et puis, il y a l'amour philéo aussi, c'est un autre mot grec qui désignait l'amour filial, l'amour fraternel. Mais l'amour agapé, c'est l'amour supérieur, c'est l'amour de Dieu. Quand il dit
Dieu est amour, ou quand dans 1 Corinthiens 13, il parle de l'amour, c'est agapé bien sûr, cet amour gratuit, qui se sacrifie, qui t'aime tel que tu es. Et ça, je trouve, c'est une bénédiction extraordinaire, que Dieu nous aime tel qu'on est. Parce que des fois, nous-mêmes, on ne s'aime pas soi-même. Hein. Quand on se voit, on se dit, mais je suis vraiment lamentable, je ne suis pas digne. Et c'est vrai, on n'est pas digne. Mais Dieu, dans son amour, a donné sa vie pour nous, s'est sacrifié à notre place, et il veut nous rendre dignes. Il veut justement faire de nous ses fils, ses filles, et qu'on soit fils et filles du roi, qu'on soit enfant de Dieu, c'est une dignité extraordinaire. On passe vraiment du caniveau au palais du roi. Hein. Et ça, c'est la bénédiction de l'amour de Dieu. La source de la vie aussi, c'est de connaître la vérité sur soi-même. Quand on est dans l'incrédulité, souvent on se cache, on joue des rôles, on met des masques. Beaucoup de gens le reconnaissent d'ailleurs, hein. Ils disent, dans la société, on est tout le temps en train de porter un masque. Hein. On fait semblant, on joue un rôle, on joue une comédie, quelque part la comédie de la vie. Mais quand on est chrétien, on a cette chance, si on peut dire, cette bénédiction, pardon, d'avoir la parole de Dieu qui nous dit ce qu'on est vraiment, qui nous dit où on en est, qui ne nous ment pas, qui est un miroir. Hein, la Bible dit qu'elle est un miroir qui nous donne notre vrai visage. Alors on pourrait dire, mais c'est pas très agréable de voir son vrai visage. Sur le coup, effectivement, mais c'est tellement bénéfique de savoir que mon Créateur, qui m'a créé, qui me connaît mieux que moi-même, il peut me dire où j'en suis. Et ce qui est merveilleux, c'est que mon Créateur m'aime. C'est-à-dire, si mon Créateur ne m'aimait pas, effectivement, il pourrait utiliser ses connaissances sur moi pour me démolir. Mais comme il m'aime, eh bien, il veut me rendre meilleur. Il veut me transformer. Il veut enlever le mal en moi pour le remplacer par sa justice, par sa sainteté. Dieu a un plan de bien pour moi, un bon plan pour moi. Et ça, c'est une grande bénédiction, la source de la vie. Et puis, la source de la vie, c'est aussi le sens à la vie. Le chrétien a cette bénédiction d'avoir un nouveau sens à sa vie. Quel est le sens à la vie quand on n'a pas Dieu? Ça va être, par exemple, l'argent. Amasser de l'argent, s'enrichir, parce qu'on dit l'argent fait le bonheur. Alors, les gens disent, oui, non, il ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. En fait, ils veulent dire l'argent, pour eux, fait le bonheur. C'est un peu hypocrite. Beaucoup vivent pour l'argent, par l'argent. Il y a une histoire que Jésus raconte de ce fermier en Luc 12, verset 16. Ce fermier qui avait eu une récolte phénoménale cet été-là, vraiment. Et il avait tellement amassé dans son grenier qu'il dit, je peux arrêter de travailler maintenant. Vous savez que ceux qui gagnent au loto, la plupart du temps, ils prennent la retraite immédiatement, ils ne travaillent plus. Ils investissent, ils placent leur argent et ils arrêtent de travailler. Et ça, c'est une malédiction, parce que quand vous arrêtez de travailler, c'est mal parti pour vous. Vous devenez oisif, vous commencez à faire des bêtises. Et lui, il s'est dit, c'est comme si j'avais gagné au loto, j'ai amassé, mes greniers débordent, j'en ai pour des années d'argent que je vais me faire, et je vais donc profiter. Mon âme, réjouis-toi, fais ce qui te plaît. Et puis, Jésus dit, la nuit qui suit, Dieu lui dit, ton âme te sera redemandée cette nuit même. Et tout ce que tu as amassé, ce sera pour qui? Et donc, il a amassé, mais ça servait à rien parce qu'il est mort. Et c'est pour ça que Jésus a dit, amassez-vous des trésors dans le ciel. Donc, vivre pour l'argent, c'est très décevant. D'abord, l'argent est très fluide, il peut vite s'en aller. Il coule de nos mains, et puis on peut tout perdre du jour au lendemain, alors que Dieu, on ne peut pas le perdre. Quel peut être le sens à la vie pour un incroyant? S'amuser. C'est l'Ecclésiaste qui écrit j'ai essayé de trouver le bonheur dans l'amusement, j'ai fait le fou, j'ai fait plein de choses incroyables, des bêtises. Et oui, on est dans le divertissement, la société du divertissement. Et est-ce que ça comble nos vies? Eh bien non. Bien sûr, l'Ecclésiaste, qu'est-ce qu'il dit? Tout est vanité, tout ça c'est vain, c'est la poursuite du vent. Il y en a qui cherchent la gloire aussi.
qui cherchent les honneurs, ils veulent être connus, ils veulent passer. Alors, certains, ils veulent être connus sur les réseaux sociaux, hein, ils prennent des raccourcis, d'autres, ils veulent être un grand musicien, ou un grand patron, ou un grand écrivain, ou un grand acteur. Peu importe, là encore, la gloire, c'est quelque chose de tellement vain. Ceux qui ont vécu la gloire humaine, hein, disent que c'est une malédiction, parce que c'est insupportable pour l'être humain d'être admiré, d'être adulé, parfois traité comme un demi-dieu. Ils disent c'est quelque chose qui vous rend fou. Alors, nous ne vivons pas pour l'argent, pour le plaisir, pour la gloire. Nous avons un nouveau sens à la vie. On vit pour celui qui nous a aimés. Si je vis maintenant, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Quelles sont les bénédictions spirituelles? Alors je commence avec un verset, bien sûr, d'introduction, Éphésiens 1, verset 3. Très important. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc, en Christ, parce que nous avons cru en Christ et parce que nous sommes en Christ, nous avons été bénis de toutes les bénédictions. Et c'est quelque chose qui est au passé composé, hein, en français, mais en grec c'est pareil, c'est une action qui est terminée. Nous sommes bénis, nous avons été bénis déjà, en Christ. Donc on n'a pas à plaider devant Dieu, à mendier, dire Seigneur, donne-moi une petite bénédiction spirituelle. Nous avons toutes les bénédictions en Jésus-Christ. Mais ce sont des bénédictions spirituelles, hein, il précise bien ici, dans le domaine spirituel. Par exemple, quand on est chrétien, on n'est plus jamais seul. Comme on dit le cantique, non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Même si tout le monde m'abandonne, le Seigneur est là. Même si je me retrouve, il y a des situations où vous avez beau avoir des amis, des proches, vous êtes seul face aux problèmes. Eh bien, avec Dieu, vous n'êtes plus seul. Quand on est en Christ, on n'est plus jamais désespéré parce qu'on a toujours l'espoir en Dieu. Même si on arrive au bout de nous-mêmes, au bout de l'épreuve, au bout du malheur, au bout des obstacles, on dit Dieu est encore là et il peut encore me sauver. Quand on est chrétien, quand on est en Christ, on sait qu'on peut toujours être pardonné quand on chute. C'est la bénédiction d'être pardonné. Ça, c'est merveilleux parce que si on n'était pas pardonné, ce serait désespérant pour le coup. On se traînerait lamentablement en disant « ça y est, j'ai failli, c'est terminé pour moi, il n'y a plus d'espoir, je ne me relèverai jamais, Dieu ne me pardonnera jamais. » Alors que la Bible dit « si nous avons péché, nous avons un avocat qui intercède pour nous, qui est mort pour nous, et nous pouvons confesser nos péchés et il nous pardonne à chaque fois. » Quand on est en Christ, on peut toujours progresser. C'est ça qui est merveilleux quand on est d'un certain âge, en Christ, on continue de faire des progrès. Dans la société, hein, on a cette idée un peu, quand tu arrives à la retraite, tu es sur la pente descendante, c'est fini pour toi. Mais en Christ, on continue de servir le Seigneur, on continue d'aimer le Seigneur, de louer, de grandir, de découvrir des choses dans la parole de Dieu. On n'arrête pas. Amen. Par exemple, quand on est en Christ, on a la prière. On peut prier. Ça, c'est quand même extraordinaire. On a la Bible qui nous dit tout ce que Dieu veut nous dire. Et c'est écrit noir sur blanc. On a la communion fraternelle. On a l'Église, les frères et sœurs pour s'encourager. On peut porter du fruit. On peut avoir une vie qui est fructueuse, pas une vie stérile et inutile et égoïste. On peut avoir une vie vraiment bénie, qui bénit les autres. On a la foi qui triomphe du monde et qui est plus forte que celui qui est dans le monde, hein, qui est plus forte que le diable. Et oui, c'est ça la prière, c'est merveilleux. On peut demander et, selon sa volonté, bien sûr, être exaucé. Je peux remercier le Seigneur, hein, donc je m'arrête là pour l'étude elle-même.